Une question qui revient souvent quand on parle des 58 réacteurs nucléaires actuellement en fonctionnement en France, c'est celle de leur coût et de leur compétitivité. Autrement dit, combien ça coûte aujourd'hui de produire de l'électricité avec le parc nucléaire français? Combien ça va coûter dans les années qui viennent? Et est-ce que c'est rentable? En France, ce sont des questions qui ont été largement étudiées. D'ailleurs, l'ensemble des données de coûts de production est accessible au public. La Cour des comptes, notamment, a consacré 2 rapports en 2012 et en 2014 aux coûts de production de l'électricité nucléaire. On est donc en mesure de chiffrer précisément l'ensemble des coûts de production des centrales nucléaires, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Les coûts passés, ce sont les coûts de la construction du parc, qui ont été réalisés majoritairement dans les années 70 et 80. Les coûts présents, eh bien, ce sont les coûts actuels liés au fonctionnement et à la maintenance du parc. Et les coûts futurs, c'est-à-dire ceux qui sont liés à la déconstruction des centrales nucléaires et au stockage à long terme des déchets radioactifs, qu'il faudra dépenser après la fermeture des centrales. Comment peut-on évaluer la rentabilité de la production nucléaire? Eh bien, il faut déterminer ce que coûtera la production nucléaire dans les années à venir, c'est-à-dire quel montant cash il faudra dépenser. Ensuite, on le compare au prix prévisionnel de l'électricité pour vérifier que les prix couvriront bien les coûts. Si les coûts de production cash sont inférieurs au prix prévisionnel de l'électricité, alors la production nucléaire est rentable. À partir du rapport de la Cour des comptes de 2014, on peut évaluer le coût de production cash du nucléaire existant pour la période 2011-2025 à 36 € par mégawattheure produit. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 36 €? Eh bien, il y a d'abord les dépenses d'exploitation, c'est-à-dire le coût du combustible avec toutes les étapes de son cycle de vie, de l'achat d'uranium aux assemblages qui sont mis dans le réacteur. Il y a les achats de matériel, les dépenses de personnel, les taxes. Il y a également les dépenses d'investissement, c'est-à-dire l'ensemble des opérations de maintenance, courantes ou exceptionnelles, de rénovation et d'augmentation en continu du niveau de sûreté. EDF a rassemblé l'ensemble de ces dépenses de maintenance dans un programme qu'on appelle le grand carénage et qui est donc entièrement inclus dans ce coût cash de production. Nous avions donc en 2014 une estimation de 36 € par mégawattheure pour les coûts cash de production du parc nucléaire existant pour les années qui viennent. Depuis, EDF a lancé plusieurs programmes de réduction de coûts qui permettent en cumulé une réduction des dépenses de l'ordre de 3 € du mégawattheure. De ce fait, produire de l'électricité à partir du parc nucléaire existant coûtera dans les années qui viennent 33 € par mégawattheure produit. Le prix de l'électricité sur le marché en France est de l'ordre de 40 € par mégawattheure. 40 € pour les prix de l'électricité, 33 € pour les coûts de production. La production d'électricité à partir du parc nucléaire existant est donc rentable. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie la compétitivité du prix de l'électricité facturé aux consommateurs en France. Le tarif de l'électricité pour les particuliers est parmi les plus bas d'Europe. Par exemple, un ménage allemand paye aujourd'hui son électricité 70% plus cher qu'un ménage français. En revanche, ce niveau de prix sur les marchés de 40 € par mégawattheure est historiquement bas et il ne permet pas de rémunérer le capital investi dans nos centrales. Pour y arriver, il faudrait un prix d'une 50aine d'euros par mégawattheure. Un point qui est souvent soulevé, c'est celui du financement des coûts futurs des centrales nucléaires. Les coûts futurs, c'est quoi? Ce sont les coûts liés à la déconstruction des centrales et au stockage à long terme des déchets radioactifs qu'il faudra dépenser après la fermeture des tranches. Il faut savoir que la loi impose que des provisions soient constituées pour couvrir ces coûts et que des sommes correspondantes sont d'ores et déjà mises en réserve pour les financer le moment venu à travers des actifs dédiés. Les montants concernés sont d'ailleurs audités régulièrement. Par ailleurs, la Cour des comptes a souligné qu'un doublement des coûts de la déconstruction entraînerait une hausse de 5% seulement du coût complet nucléaire.
Et avec un coût cash de 33 € par mégawattheure produit, le parc nucléaire français restera un des actifs de production les plus compétitifs.